Je dis que vous avez quelque chose qui cloche, vous les musulmans. Vous êtes 2 millions ici. Tous comme des hommes castrés, voilà. Vous avez contracté un complexe d'infériorité. Plus d'imagination dans ce pays, le pays le plus développé au monde, civilisé, avec toute cette technologie. Vous vous comportez comme des hommes mous, voilà. Des musulmans mous. Je parle en particulier de ceux qui sont venus de l'Est, qu'ils soient arabes, pakistanais, bangladeshiens ou indonésiens. Tous des hommes mous. Qu'est-ce que vous m'avez fait lorsque je suis venu ici en 77? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Je ne vois que des hommes mous, des hommes castrés, des hommes châtrés. Vous n'avez pas d'esprit, pas de volonté, pas d'énergie, pas d'enthousiasme militant. Je suis venu ici en 77 pour donner des conférences et j'ai téléphoné de New York à un centre musulman qui se trouve plus à l'ouest, une communauté musulmane. Je dis j'arrive. Il me demande quel sera le sujet de votre conférence. Le sujet? Je dis que la Bible dit de Mohammed, il dit c'est un très bon sujet pour commencer. Très facile de commencer par la théologie comparative. Ce livre, ce sujet, je dis d'accord. J'arrive à l'heure et à la date prévue. Avez-vous fait de la publicité? Ils m'ont donné une brochure, pas comme celle-là, mais un petit tract. Comment l'appelez-vous? Flyer. Il y est écrit « Un prophète dans la Bible ». Ahmed Didat parlera d'un prophète dans la Bible. Je dis « Ne comprenez-vous pas l'anglais, vous, des étudiants d'université, vous, idiots? Un prophète ?» Je dis « C'est quoi un prophète ?» Savez-vous ce que signifie un? Vous ne savez pas? Cela signifie n'importe quel prophète. Un signifie n'importe lequel, c'est un article indéfini. Cela signifie n'importe quel prophète dans la Bible. Il y en a là 75. Et c'est n'importe lequel parmi eux. Êtes-vous intéressé par un quelconque prophète de la Bible? Les chrétiens sont-ils intéressés par un quelconque prophète de la Bible? Les juifs sont-ils intéressés par un quelconque prophète de la Bible? Non. Votre complexe d'infériorité, je dis, quoi, la Bible? Vous êtes même trop terrifiés pour écrire ces mots. Un autre groupe, je leur dis Mohammed, le plus grand. Quand je suis allé là-bas, ils avaient mis Mohammed le grand. Ils ont placé mon prophète au même rang qu'Alfred le grand. Celui qui a été brûlé vif, ou Alexandre le grand le païen. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes malade? Castrés, vous tous? Je ne sais pas, mais Allah, dans sa miséricorde, dit, il dit, ne désespérez pas. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Je ne serais pas musulman si je désespérais. Vous avez quelque chose qui cloche. Vous ferez mieux de vous réveiller, voilà. C'est une occasion que Dieu vous donne en ce temps. Dans cette époque dominée par la technologie, Allah vous a envoyé ici pour des raisons mieux connues que vous. Pourquoi êtes-vous ici? Mais quelle occasion? Les chrétiens se délectent quand ils vous voient arriver. Regardez, vous, expatriés, vous venez ici. C'est un homme, c'est une bonne proie, une proie facile. Proie facile. Vous êtes une proie facile. Ils ne sont pas obligés d'aller en Malaisie, en Indonésie, au Bangladesh pour prêcher. Ils peuvent prêcher tout en restant chez eux. Ils peuvent coucher avec votre femme et vos enfants et ils peuvent vous prêcher. La langue, ils n'ont pas besoin d'apprendre votre langue. Vous avez appris la leur. Culturellement, vous êtes occidentalisés. Vous avez le même fauteuil et la même chaise qu'eux, la même table à manger, les mêmes chaises. Ils ne sont pas assis par terre sur un tapis, les yeux irrités par la fumée provenant de la cuisine. Non. À tout point de vue, ils ont le sentiment que Dieu vous les a envoyés. Je dis, oui, vous êtes aussi envoyés par Dieu pour accomplir une tâche. Changez-les! Un peuple susceptible d'adorer tout et n'importe quoi. Pourquoi n'accepterait-il pas Allah? Pourquoi ne le ferait-il pas? La raison est que vous n'osez pas ouvrir la bouche. Vous êtes trop terrifiés. Vous souffrez littéralement d'un complexe d'infériorité. Arrachez-vous à leur influence. Ouvrez le Coran, lisez le Coran et laissez Allah vous parler. Allah le fera pour vous. Laissez son livre vous toucher, touchez votre cœur. Et Inch'Allah, laissez Allah vous parler. Et il vous parle dans le Coran. Il nous parle tous, à vous, à moi, à toute personne dans la rue. Laissez-le vous parler et vous ne resterez plus jamais sur votre séant à rien faire. Vous attendez que d'autres viennent semer la pagaille chez vous, vous utilisez comme un sac de sable, comme un paillasson, vous mettre des idées dans la tête. Est-ce là la règle? Allah dit non. Et même si Allah est témoin de cela, il fera triompher sa religion. C'est un privilège qu'Allah vous accorde, saisissez-le.